Bonjour, je reviens vous voir pour la décoration de l'intérieur de cet album. Vous avez normalement déjà vu la construction de l'album façon Traveler et notamment donc, comment réaliser la petite broderie ici. Oui, je voulais revenir d'ailleurs un petit peu là-dessus. En fait, c'est assez simple, mine de rien, vous choisissez le dessin que vous voulez, vous tracez en fait avec en brodant en fait les grandes lignes. Et une fois que vous avez fait ça, vous croisez les lignes. C'est-à-dire que vous faites plein de petits points et vous croisez les lignes. C'est comme ça qu'on arrive à ça. Si vous ne refaites pas les grandes lignes en fait de votre dessin, ça sera un peu fouillis de toute façon. Là, l'intérêt, c'est de voir, vous voyez, on voit quand même bien les nervures. Les nervures ressortent bien et on voit bien que c'est une feuille. D'accord ? Il faut accentuer quand même les détails les plus importants. De la même façon, ici, moi j'ai accentué les nervures ici. De telle façon, ce qu'on voit bien que ce sont des feuilles. Vous voyez ? C'est ce qu'il y a de plus important. Sinon, on peut faire ça avec n'importe quel dessin. N'importe lequel. D'accord ? Plus les détails sont importants, plus ça va être relativement facile de remplir l'espace. Mais si vous faites plein de détails, ça va être aussi compliqué à faire ressortir ces détails. C'est encore autre chose. Moi, je trouvais que c'était intéressant, cette façon-là. J'ai mis un petit peu des demi-perles. Je trouvais que ça ressemblait à la tête d'un renard. Ouais, c'est peut-être juste moi qui... Voilà, le pif et puis les deux yeux. Ça, c'est c'est comme ça que je voyais les choses, mais bon. Pour faire ceci. Alors, pour faire ça, j'ai utilisé du coup des feuilles que j'ai pris chez Action et que j'ai collées avec un pistolet à colle. J'avais décidé au départ de laisser les feuilles apparentes sur le côté, comme ici. Sauf que, quand je fermais tout ça, il y avait des feuilles de partout. Et je trouvais que c'était pas si beau que ça en fait. Et puis, de toute façon, ça allait s'abîmer avec l'élastique. Donc j'ai décidé de tout couper de ce côté-là, de garder le côté fouillé ici, pour pouvoir glisser des tickets, des machins, des trucs comme ça. Moi, c'est un album que je vais utiliser pour... c'est pas un voyage, mais c'est une journée qu'on va passer à Disneyland, sur les deux parcs, à l'occasion d'Halloween, avec ma voisine et mon chéri. Voilà. J'allais dire mon meilleur ami, mais oui, mon chéri était mon meilleur ami. Hein. C'est le cas de pas mal de personnes. Et ensuite, ici, j'ai utilisé des sprays. Alors, ces sprays sont des sprays F-Déco, des sprays métalliques. Tout d'abord, le doré. Le doré, c'est celui-là. Excusez-moi. Le doré. Je vous rappelle que Marie est en train de déstocker les sprays. Alors, je ne sais plus s'ils sont en solde ou pas. Moi, quand je les ai achetés, ils étaient en solde. Enfin, pas ceux-là. Hein. Celui-là, oui, mais pas le gold. Parce que le gold, vous voyez, c'est écrit en russe. C'était un des tout premiers que j'ai acheté quand elle n'avait pas encore ouvert sa boutique. Elle faisait des commandes groupées. Moi, je faisais partie de la première. Je crois qu'elle a fait 3 commandes groupées et à chaque fois, j'ai commandé. Voilà. Je fais partie des... J'ai vu Marie débuter en scrap. En fait, pour tout vous dire, ça fait un moment que je la suis. Je la suivais déjà quand elle faisait des hauls beauté. Donc, pour vous dire, des hauls beauté, depuis elle discutait de tout et de rien sur sa fille. C'était super sympa. Voilà, donc ça donne ceci. J'ai tout mis en relief. Alors, on ne verra pas très bien. Mais en gros, j'ai utilisé vous savez, du scotch 3D. Donc, pareil pour cette page-là. Et puis pour la droite. Alors là, premièrement, j'ai fait un fond, comme on avait fait avec Émilie, avec une pochette plastique. J'ai mis des Distress Oxide. Donc la Spiced Marmelade. La Squeezed Lemonade. Et la Candied Apple. Voilà. Donc, successivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord la jaune. J'ai mis un peu d'eau. J'ai posé sur la page. J'ai séché. Je suis passée sur la orange. J'ai séché également. La rouge, j'ai séché également.
Ensuite, j'ai pchité en fait des quelques petits... Alors, je suis en train de chercher ce que j'ai pu mettre. Normalement, j'ai mis celle-ci. J'ai mis quelques petits grains de pigments. Magic Paint Scarlet. J'ai pris également un peu de orange. Et de jaune. Je crois que j'ai rien rajouté d'autre. Je suis en train de regarder. Si, j'ai mis également celle-ci. Voilà, donc c'est la Forest Moss, je crois. J'ai pchité un petit peu d'eau. J'ai séché à chaque fois sur chacune des couches. Ça prend un peu de temps, hein, je ne vous cache pas. Faire ces pages-là, ça prend quand même pas mal de temps. Et j'ai tamponné avec la Fire Brick, la Distress Fire Brick. Je l'ai oublié de la prendre, mais en gros, c'est celle-ci. J'ai séché et une fois que c'était sec, j'ai collé ça. Toujours avec du scotch 3D. Alors là, pour faire ça, j'ai utilisé... Ah mince, j'ai oublié de les prendre. Bon, c'est pas très grave. J'ai pris ça. Je suis en train de me dire comment est-ce que je l'ai placé. Hop, j'ai dû le placer comme ça, je pense. Voilà. Donc c'est un masque. Vous voyez, c'est pas un pochoir à proprement parler, c'est un masque. Et donc dessus, j'ai utilisé les Distress avec les petits coussinets. Donc j'ai d'abord passé la rouge, puis la orange, puis la jaune. Et j'ai aussi un vert que je n'ai pas pris avec moi, évidemment. Donc je ne peux pas vous le montrer. Mais j'avais aussi un vert. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné... pardon. Ensuite, j'ai fait des petits points. De la même façon, j'avais mis un peu d'eau avec mélangé de la Magic Paint sur une plaque acrylique. J'ai mélangé et j'ai mis un petit peu avec le pinceau. J'ai dispersé, on va dire, en tamponnant sur le pinceau un peu partout ici. J'ai fait ça avec la verte. J'ai fait ça également avec celle-ci, qui est vert feuillage. Et avec celle-ci, la Forest Moss, mais avec effet. Celle-ci, c'est la même que celle-là, mais avec un peu de gold à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a un peu de rouge aussi, donc je pense que j'ai mis un peu de Magic Paint rouge, Scarlet. Voilà. Et voilà comment on obtient les choses. On tamponne après, et c'est fini. Si vous rajoutez de l'eau après coup, vous voyez ce que ça donne. Alors moi, ces grands traits là, c'est le bronze qui est un peu bouché. Voilà, malheureusement mon pchit il est un peu bouché, donc ça me fait des grandes traces. Voilà. J'ai procédé de la même façon, mais avec uniquement du rouge au jaune. Là, ah, j'ai oublié de le prendre celui-là. Il y a aussi le Chocolate with Gold. Voilà. Ça a donné ça. Bon, je pense que là, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Ici, on commence la partie un petit peu brodée. Pour broder, pour pas que ça se voit, vous voyez qu'on ne voit pas là où j'ai arrêté. En fait, il faut coincer son nœud à l'intérieur et faire ressortir d'un côté. Vous percez pas ici, vous percez à l'intérieur ici, vous faites ressortir, vous faites le tour et hop, vous repartez ici. Alors je pense que ça se voit bien, je suis passée 2 fois. Voilà. D'accord? Je suis passée une fois là et une fois là. Ok? Et après, c'est tout basique, hein, c'est une reliure à la japonaise. Ceux qui ne connaissent pas, j'ai montré les techniques de base de la reliure à la japonaise dans une vidéo à part. Voilà. Hop, j'avance. J'ai fait pareil ici. Vous voyez, une reliure à la japonaise. Une reliure plus simple. Voilà.
Ça, c'est une reliure plus basique, plus simple, sur le côté. En fait, vous passez dans un sens et en fait, vous voyez, j'ai percé plus bas et là, je suis montée un petit peu. Donc, progressivement, vous montez et ça vous donne ça. Pour éviter que ça se voit, mais il suffit de ranger en fait le nœud à l'intérieur. Là, ici, vous voyez, ça c'est pour ranger les brochures. J'ai fait exprès de pas coudre ici, c'est pour pouvoir ranger les brochures dans ce sens-là. Je trouvais que c'était plutôt cool. Là, j'ai mis pas mal d'effets et vous voyez que j'ai rajouté aussi... Ah, je l'ai pas pris avec moi. J'ai pris un jaune aussi. J'avais mis un spray jaune ici. J'ai plus pchité que tamponné. Vous voyez la différence? Et là, j'ai mis un peu de... J'ai surtout mis pas mal de Magic Paint et j'ai mis de l'eau. Donc ça rend un effet un petit peu moins net que tout à l'heure. Alors là, c'était avec un autre... mais là, c'était avec un pochoir. Vous voyez, j'ai fait la même chose qu'avec le masque, mais avec un plus petit. Vous voyez, il y a pas mal de textures, vous voyez, quand on utilise les Magic Paint uniquement. Quand on pchite, c'est beaucoup plus net. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus net. Hein, c'était des pchites ou des petites gouttes avec le pinceau. Quand on met les Magic Paint sur la page et qu'ensuite on projette de l'eau, ça donne cet effet-là. C'est un petit peu différent. Voilà. Et puis là, du coup, vous voyez, c'est une petite pochette que j'ai achetée toute faite. Hein, je vous l'avoue, là, pour le coup, j'ai acheté toute faite. Voilà. Donc, ah si, j'ai oublié de vous montrer, j'ai utilisé de temps en temps celui-ci. Aussi le brun Mars. Voilà. Et puis le vert feuillage en caméléon. Voilà. Je vous ai tout montré. J'espère que cette petite explication vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, bien sûr. Moi, je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, ce sera le tutoriel pour réaliser un carnet type Halloween, toujours avec cette broderie sur le dessus. Mais avec cette fois-ci, une citrouille. Et la suite, alors la suite, c'est une page que j'ai tournée également aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai plein de noir sur les doigts. C'est une page 30-30 avec mon petit chat Réglisse. Il se trouve que quand ça va paraître, la semaine où le tutoriel va paraître, c'est la semaine d'anniversaire de la mort de mon chat. S'est fait renverser par une voiture il y a à peu près 2 ans. Et je trouvais que c'était un bel hommage que de faire une page scrap en son honneur à cette occasion. C'est aussi une page que j'ai réalisée pour le défi Scrap Day. Mais je trouvais que ça correspondait bien. Alors je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, on est bien d'accord. Moi mon chat il me manque beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de chats, mais ma Réglisse elle me manque beaucoup. Je l'ai eu tout bébé et je suis contente que ma fille l'ait connue, même si ça a duré que 2 mois. Voilà, ma fille l'a connue un peu. J'ai des photos de ma fille et de Réglisse. Et je suis tellement heureuse que mes enfants aient pu connaître ma Réglisse. Timothée s'en souvient encore. Il sait qu'elle est partie. Et ça lui a fait super plaisir de voir Réglisse sur la page. Voilà, ce sera une page que je vais afficher dans mon escalier. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.